Biz. Cool Biz, ça veut dire quoi? C'est Cool Biz et donc c'est responsable d'un point de vue écologique. Ça surprend les gens, ça les amuse. Ils connaissent en général vos clients? Non, c'est assez peu connu, on peut dire. Ça reste assez marginal quand même en France. Ouais. Si tu peux sauver un arbre, fais-le. Cool Biz. Cool Biz. Cool Biz, oui. Non. Cool Biz. Cool Biz, non, alors je suis désolé, je connais pas. Vous êtes Cool Biz. Cool Biz. Vous savez ce que c'est? Business, cool, c'est ça? Ouais, on n'est pas loin. À la japonaise. Voilà, à la japonaise, exactement. Donc vous savez que ça vient du Japon. Un petit peu, ouais. Vous avez pas de cravate? Non. Non, Pas vous de faites comme travail. les Japonais. Vous savez ce qu'ils font les Japonais l'été? Non. Économie énergétique, et on enlève de cravate, on enlève de veste pour avoir moins de chaleur. Avec Cool Biz pour économiser l'énergie. Donc pendant la période du Cool Biz, le Japon économise 17% d'énergie. Oui. Et donc vous faites ça depuis 3 ans déjà Oui, pour sauver la planète. je l'espère. Est-ce que au Japon, les managers qui ont des rendez-vous importants, avec des grands patrons par exemple, est-ce que C'est ils une peuvent, question un peu délicate. Mais est-ce ça qu'ils dépend, peuvent ça aller dépend. sans cravate aussi au rendez-vous? Oui, ça dépend des gens. Hein. Ça dépend, en fait. Et puis ça dépend des domaines, hein, évidemment. D'accord. Et donc j'imagine que les ministres, plus facilement, il faut qu'ils montrent l'exemple. C'est ce qui s'est passé au G8 en fait. Oui, ça dépend de partenaires, évidemment. L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Pas la peine d'avoir une cravate pour être sérieux. On peut travailler très sérieusement avec beaucoup d'intensité sans en plus apporter des contraintes vestimentaires lorsque le climat impose de prendre un peu ses aises ou lorsque le contexte du rendez-vous ou de la situation permet d'être somme toute décontracté tout en travaillant de façon intense. Finalement, le Cool Biz, c'est le Friday Wear toute la semaine? C'est le Friday Wear toute la semaine, exactement. Premièrement, il y a quand même des métiers où il faut être bien habillé et où il y a le respect d'un certain code. Et en fait, l'habillement des hommes, c'est pas mis au diapason de ça. C'est-à-dire que si vous êtes cadre, par exemple, dans une banque, bon, si votre patron dit allez, on fait Friday Wear, on s'amuse tous pendant une journée, vous mettez pas la cravate, mais ça en reste là. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas une vraie panoplie pour que les gens soient élégants, soient quand même bien habillés, peuvent avoir un costume et sortent, enfin pour les hommes, hein, je parle bien, et sortent des sempiternelles, chemise blanche ou chemise bleue. Grosso modo, le fait de ne pas porter de cravate, ça fait baisser la température du corps de 2 degrés. Donc 2 degrés en moins, ça permet de diminuer le volume de la clim et donc de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire pas avoir le cou complètement serré par la cravate, parce que finalement c'est pas très confortable de porter une chemise avec une cravate. Donc c'est vraiment une façon d'être élégant mais décontracté. Et je pense qu'avec le phénomène Cool Biz et le fait qu'il y ait quelque chose qui soit je dirais, inscrit dans une démarche plus responsable et éco-citoyenne, et ben ça pourrait permettre que vraiment le phénomène se généralise et puis donner une bonne raison à toutes les grandes entreprises de basculer dans ce phénomène. Mais je crois aussi qu'il faut que les fabricants de vêtements pour hommes fassent des efforts aussi. Vous surfez sur le phénomène Cool Biz, vous en faites quasi un argument marketing. J'ai pas de mal à dire que Torpille c'est vraiment une chemise Cool Biz parce que j'avais vraiment pensé à faire des chemises pour un business plus cool avant de connaître ce phénomène Cool Biz au Japon. Donc pour moi, Torpille est vraiment une chemise Cool Biz. Alors par exemple, si on parle pour les hommes, complètement classique,
avec col français qui a de la tenue grâce aux baleines et aux coutures baleines. Si vous regardez les emmanchures, c'est un col qui est relativement rigide, avec fond de capucin. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de faire la chemise la plus élégante possible, la plus classique possible quelque part, sauf au niveau de l'apparence, puisque la chemise est imprimée. On se rend compte que la cravate n'a pas vraiment d'importance, que ce soit sur tes performances ou même voilà, on travaille aussi bien, et puis je trouve que c'est plutôt pas mal. Effectivement, au quotidien, c'est pas très utile, à part qu'on reçoit peut-être des candidats ou des clients, d'avoir une chemise et une cravate pour travailler devant un ordinateur. Ça permet de moins chauffer, d'être plus à l'aise au bureau. Puis c'est bien accepté par les clients aussi. Donc oui, non, c'est bien. On est un peu des enfants d'une certaine génération et voilà, on est des grands enfants en fait. On a 45 ans. On aime bien décoder. Et en fait, on a un code vestimentaire qui traduit notre état d'esprit aussi. C'est pas que l'été, ça? Non. En chemisette? Non, bah là, vous avez de la chance, on n'est pas en short. Non. Voilà, je suis le Cool Biz japonais à Paris.